Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Après le drame de l'INSEE, après la tragédie d'Annecy, après l'agression de Bordeaux, après l'explosion criminelle d'un très bel immeuble situé au 277 rue Saint-Jacques à Paris, qui abrite le siège national de l'enseignement catholique, après la multiplication des délinquances et homicides commis par des étrangers dont la plupart sont clandestins, voilà que le 20 juin, donc il y a 2 jours, 600 migrants subsahariens ont débarqué place du Palais Royal à Paris avec leurs tentes bariolées et la complicité de 6 associations pro-migrants devant le Conseil d'État pour réclamer leur naturalisation et des allocations substantielles. Aucun de ces migrants ne fuit la guerre ou les persécutions. Ils font uniquement du tourisme migratoire. Je rappelle aux Français et aux Françaises et à mes chers compatriotes que l'Union africaine est richissime et forte de 55 États membres, que la Ligue arabe, récemment rejointe d'ailleurs par la Syrie qui n'est plus en guerre, est richissime et forte de 22 États membres. Les migrants africains, les migrants maghrébins, les migrants arabo-musulmans n'ont donc strictement rien à faire en France, terre chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. Leur intégration ou assimilation est totalement impossible car tout nous sépare. La langue, la religion, la culture et la civilisation. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme le disait si justement Michel Rocard. On le voit chaque jour, le gouvernement de Mme Borne est totalement dépassé par la situation. Il est incapable de régler les problèmes d'insécurité, de délinquance, de criminalité et de pauvreté qui se multiplient en France. Nous ne nous faisons aucune illusion. L'immeuble qui a explosé hier à Paris dans le 5e arrondissement est un acte terroriste. Quant à l'immigration incontrôlée et incontrôlable, elle ne peut plus aujourd'hui être niée par les médias et être invisibilisée. Nos banlieues franciliennes sont aujourd'hui envahies par une population issue de tous les continents et majoritairement d'Afrique et du Maghreb. La ville même de Saint-Denis cumule 198 nationalités qui ne partagent rien en commun, ni la civilisation, ni la langue, ni les mœurs, ni les codes de civilité, ni les codes alimentaires, ni les codes vestimentaires, et qui vivent essentiellement de RSA, de revenus sociaux et surtout, malheureusement, du trafic de stupéfiants. Quant à M. Pape Ndiaye, ministre de l'Instruction, ministre de l'Éducation nationale, qui ose affirmer que d'un point de vue juridique, l'abaya islamique n'a pas de définition et qu'il est donc impossible par la loi française de l'interdire dans nos établissements scolaires. Il se moque ouvertement des Français et des Françaises. Il suffit pourtant tout simplement de faire inscrire dans le règlement intérieur de tous les établissements scolaires français qu'une tenue correcte est obligatoire et que tout déguisement est strictement interdit pour régler définitivement le problème. Quant à nos établissements privés catholiques, il est urgent qu'ils imposent de manière obligatoire et dans la grande tradition napoléonienne à tous leurs élèves le port de l'uniforme bleu marine et chemisier blanc sur le modèle des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et qu'ils refusent ouvertement d'accueillir à la fois des élèves ou des professeurs qui ne seraient dûment baptisés ou dûment catholiques. Dans les écoles privées catholiques, l'uniforme doit être la règle pour conforter le principe d'égalité entre tous les élèves, pour gommer toute distinction sociale et surtout pour éviter la vulgarité vestimentaire qui s'est développée de manière exponentielle dans un certain nombre d'établissements publics français. Mes chers compatriotes, le gouvernement de Mme Borne part à volo. Les actes criminels et la délinquance se multiplie et il est urgent que ce gouvernement soit limogé. 62% des Français réclament au président de la République avec force la démission de Mme Borne et il est bien évident que j'en fais partie ainsi que tous les souverainistes de gauche comme de droite. Sachez, mes chers compatriotes, que je pèse de toute mon influence pour que le président de la République acte son remaniement dès le mois de juillet. S'il veut assister à la messe du pape François le 23 septembre 2023 au Vélodrome de Marseille, comme il a promis, et je me suis permis, afin qu'il s'y prépare activement et avec foi, de lui adresser un petit livret lui rappelant le déroulé de la liturgie de la messe catholique.
Donc c'est avec la totalité d'un nouveau gouvernement entièrement catholique, entièrement souverainiste qu'il doit être accompagné à Marseille et non avec le gouvernement cosmopolite, œcuménique, anticlérical de Madame Borne, l'israélite, de Madame Borne, la sioniste, de Madame Borne, l'antichrétienne. Car comme vous le savez toutes et tous, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, je suis candidate très officiellement à la succession de Madame Borne. Ma lettre de candidature trône ostensiblement sur le bureau du président de la République française, et cela, je le sais, de sources sûres. Je tiens à nouveau à confirmer au président Macron que ma feuille de route pour les 4 ans à venir est rédigée, que la liste de mes 10 conseillers ministériels est actée, que mon futur secrétaire général ainsi que mon futur chef de cabinet sont choisis et que la liste des 30 ministres qui formeront mon futur gouvernement d'union nationale est paritaire, 15 hommes et 15 femmes, est finalisée. Certes, cette liste gouvernementale peut encore bouger et être modifiée à la marge, car si je suis nommée à Matignon en tant que première ministre et chef du gouvernement, mon premier acte officiel sera de recevoir tous les chefs des groupes politiques présents à l'Assemblée nationale et au Sénat et de valider avec eux les ministres que j'ai choisis avec le plus grand discernement et avec la plus grande justesse. L'intérêt du pays commande aux chefs des partis politiques de dépasser leurs intérêts partisans et électoralistes. Voilà mon message. Sur le plan religieux comme sur le plan politique et surtout sur le plan moral, il faut le rappeler, je suis l'antithèse totale de Madame Borne. Et il n'y aura dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, je tiens à le redire, ni LGBT, ni francs-maçons, ni sionistes, ni même arabo-musulmans. Mes futurs ministres sont tous baptisés, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels et tous extrêmement attachés à notre sainte Église catholique et apostolique et non à la future Église synodale promue par Rome. Je tiens à préciser que je ne reprends aucun des ministres de Madame Borne qui ont fait leur temps et qui sont pour la plupart usés, inconsistants, incompétents, voire totalement inconnus du grand public. De toute façon, la plupart de ces hauts fonctionnaires finiront consuls ou ambassadeurs, je le sais. De même, les souverainistes de gauche que j'ai choisis en tant que futur ministre sont tous sociodémocrates à la méthode danoise. Ils adhèrent tous et toutes aux grandes valeurs des souverainistes. Notre parti politique est, vous le savez toutes et tous, un parti anti-islam, anti-migrants, anti-LGBT et anti-éolienne. Tous mes futurs ministres partagent ce parti pris. Et je suis prête, comme je l'ai dit au président Macron, dès le mois de juillet, à m'installer à Matignon, à me mettre au travail immédiatement et à sacrifier entièrement mes vacances d'été. Que m'importent mes vacances d'été quand je vois tous les problèmes qui s'accumulent en France et dans les Outre-mer, quand je vois l'énormité de la dette publique, l'énormité de la crise économique, l'énormité de la crise financière, l'énormité de la crise morale, l'énormité de la crise spirituelle, l'énormité de la crise éducative, l'énormité de la crise culturelle, l'énormité de la crise diplomatique, l'énormité de la crise sécuritaire, l'état de gravité et la réalité du grand remplacement qui accable les Français et les Françaises et nos chères populations ultramarines. Les 10 priorités de ma feuille de route, je les ai annoncées très clairement au président Macron. Elles sont claires, nettes et précises. Ma première priorité, c'est de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine et de faire signer l'armistice entre les deux belligérants en France, oui c'est ce que j'espère, grâce au soutien de mon futur ministre des Affaires étrangères qui est comme moi résolument russophile et qui partage la détestation de Zelensky le sioniste. Ma seconde priorité, c'est d'enclencher la réimmigration des islamistes en terre d'islam et le retour des subsahariens en Afrique et plus particulièrement au Rwanda qui a besoin de se repeupler avec le soutien de mon futur ministre de l'Intérieur et de la réimmigration car telle sera sa dénomination et ce avant les Jeux Olympiques de 2024. Ma troisième priorité, c'est de préparer activement à la rentrée scolaire de tous les petits Français et la rentrée universitaire des étudiants avec le soutien de mon futur ministre de l'Instruction publique et le soutien de mon futur ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'interdiction de l'écriture inclusive, l'interdiction de l'éducation obligatoire à la sexualité, l'obligation de la méthode syllabique, l'enseignement obligatoire du latin, de l'anglais, de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, de la littérature française, de l'algèbre
des mathématiques, de l'histoire de France, de la géographie et de l'instruction civique redeviendront prioritaires dans l'enseignement français. Ma quatrième priorité, c'est de multiplier dès cet été les décrets de dissolution des associations pro-migrants, des associations pro-LGBT, des associations salafistes qui se goinfrent depuis des années de subventions publiques et qui pratiquent un entrisme délétère au sein des partis politiques et de toutes nos institutions républicaines. Depuis 2017, seules 33 associations terroristes ou anarchistes ont été dissoutes. Eh bien, je dis à M. Darmanin que c'est bien peu. Ma cinquième priorité, c'est de mettre en œuvre à 100% les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, et de déchoir de la nationalité française 1 million d'islamistes les plus radicaux en 100 jours. Oui, voilà mon défi. Les auteurs d'homicides resteront bien sûr dans nos prisons françaises qui sont extrêmement sécurisées. Je rappelle qu'en 2022, seuls 5% des OQTF ont été exécutés. C'est un véritable scandale. Ma sixième priorité, c'est de mettre en œuvre dès le 1er octobre prochain le concept politique de préférence nationale et de priver de toute aide sociale, de tout revenu social, de tout logement social, de toute aide médicale d'État, de toute allocation chômage et de toute pension de retraite les islamistes les plus radicaux exilés en France. J'interdirai aussi les abattages rituels ainsi que les boucheries halal et cachères qui se multiplient en France et qui concernent malheureusement 10 millions de consommateurs étrangers. Cette mesure radicale permettra une économie de 100 milliards d'euros par an pour les finances publiques. Je ne crains sur ce sujet ni les frondes ni les émeutes. L'armée française m'aidera à mater les récalcitrants. Ma septième priorité, c'est de rétablir d'urgence dans la loi française le délit de sans-abrisme, le délit de mendicité et le délit de clandestinité qui a été supprimé en 2012 de manière totalement irresponsable, voire stupide, par l'ex-président de la République française, M. François Hollande. Tout individu errant sur le territoire français sans papier, sans visa de séjour, sans visa de travail doit être incarcéré jusqu'à ce qu'il obtienne de son ambassade un laissez-passer consulaire et un billet de retour dans son pays natal. Ma huitième priorité, c'est de rechristianiser la France à vitesse grand V, tout en respectant bien sûr le principe de laïcité à laquelle je suis particulièrement attachée. Je n'ai pas du tout l'intention de faire de la France une théocratie, et en m'attelant avec le soutien de mon futur ministre des Affaires religieuses à la restauration de toutes les églises catholiques désaffectées ou abandonnées. En tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, je tiens à le redire, je veux rendre au culte catholique toutes les églises catholiques et je préfère à titre personnel une église fermée plutôt qu'une église détruite ou transformée en musée, en salle de réunion ou pire en mosquée. Ma huitième priorité est de m'assurer que le droit de vote, que le droit d'éligibilité, que le droit d'accès au concours de la fonction publique soit réservé uniquement aux Français majeurs des deux sexes, munis de leurs droits civils et politiques. Tout individu détenant 2 voire 3 passeports, oui, cela existe en France, ne doit pas pouvoir voter en France, ne doit pas pouvoir être élu en France, ne doit pas pouvoir passer les concours de la fonction publique. Le corps électoral français doit être restreint aux seuls majeurs français des deux sexes et non aux bi, voire aux tri-nationaux. Et ce, avant les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et surtout avant les élections européennes du 5 juin 2024. Ma neuvième priorité est d'abroger la loi bioéthique de Madame Buzyn afin de mettre fin à la PMA sans père ainsi qu'à l'homoparentalité et d'abroger la loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel. Pour rappel, sur 198 pays, seuls 31 pays, dont 13 au sein de l'Union européenne, ont légalisé le mariage homosexuel. Donc la France, comme tant d'autres pays, abrogera cette loi totalement impopulaire et surtout cette loi anti-chrétienne. Pour finir, sur le plan européen, la France doit sortir temporairement de l'espace Schengen, entré en vigueur en 1995, et du règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III, qui est désormais élargi à 32 pays, dont nombreux ne sont pas membres de l'Union européenne. Car la France est victime, vous le savez tous et toutes, depuis des décennies d'actes terroristes, d'une immense cruauté et d'une submersion migratoire diabolique en raison de la porosité des frontières françaises et des frontières européennes.
10% de la population française est désormais constituée d'immigrés d'origine africaine ou arabo-musulmane. 90% des détenus dans les prisons françaises sont d'origine africaine ou arabo-musulmane et ceci ne peut plus durer. Par ailleurs, le traité d'Amsterdam de 1997 fait entrer dans le champ communautaire les politiques d'asile et d'immigration. Le peuple français a-t-il été consulté par référendum sur ce traité d'Amsterdam? Non. La politique migratoire, qui est un sujet hautement régalien, doit donc redevenir une compétence nationale et non une compétence européenne. Je l'ai dit au président Macron, je suis la seule personnalité ministrable de droite qui peut obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je table en effet sur une majorité de 400 députés, car les souverainistes de droite sont extrêmement nombreux au Rassemblement national, chez les Républicains, au MoDem, chez Horizon, chez Lyot, et même au sein de l'aile droite de la Macronie, qui commence, il était temps, à se structurer avec intelligence et volontarisme. Sur 171 députés macronistes, plus d'une vingtaine se disent de droite et je leur dis bravo. Il y a même quelques souverainistes égarés au sein des partis de gauche qui partagent nos valeurs et nos convictions, en particulier sur la question migratoire, sur la question sociale, sur la question économique. Quant aux parlementaires corses, annéciens et marseillais, je sais toute leur estime à mon égard, qu'ils sachent que moi aussi, je les estime et que je compte sur leur soutien. Il serait donc temps que les instituts de sondage sortent de leur déni et rendent compte avec objectivité de la qualité du programme des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider, car même si messieurs Asselineau et Dupont-Aignan portent haut et fort la voix des souverainistes, je me permets de rappeler à toutes et à tous que la présidente et la chef du parti politique des souverainistes, c'est moi et moi seule. Il serait aussi temps que les médias français sortent de leur déni et rendent compte avec objectivité de la qualité du programme politique des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider, d'autant que dans le débat politique, les mots de souveraineté, autorité, réimmigration qui sont les nôtres ont désormais le vent en poupe et sont très à la mode dans l'opinion publique. Madame Borne, par ses subventions éhontées, a acheté toute la presse française et a transformé la plupart des journalistes français en propagandistes du pouvoir. C'est à cause d'elle et de son cabinet McKinsey qui la conseille que le parti politique des souverainistes et la présidente que je suis sont totalement invisibilisés. Honte à elle. Mais je tiens à dire à toute la presse française, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, d'abord que je la lis avec beaucoup d'attention, et que je suis prête, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, à maintenir leurs subventions sous réserve que chaque journal apporte la preuve formelle qu'il a bien des lecteurs et qu'il a bien des abonnés. Peut-être que toute cette presse mainstream, entièrement soumise, entièrement vassalisée à Madame Borne, va enfin se décider à parler des souverainistes, de la qualité de notre programme politique et de la présidente que je suis. Si cette presse a l'assurance d'être toujours subventionnée tout au long du quinquennat. Ce que j'ai proposé au président de la République française, en toute franchise, c'est l'abandon total du programme politique des macronistes et un virage à 180 degrés vers la droite. Car le pays est à droite et donc il faut gouverner à droite. Cela fait 6 ans qu'Emmanuel Macron pratique l'ambiguïté politique, le « en même temps » idéologique, le chèque en blanc irresponsable et le quoi qu'il en coûte démagogique. Il est donc temps d'en finir avec cette politique extrêmement coûteuse, financée à crédit par les contribuables français et par la dette publique et qui mène tout droit la France au déclin, à la désespérance, à la décadence et à l'endettement abyssal. Je veux reconstruire notre pays sur des bases saines et chrétiennes et édifier une nouvelle unité nationale. Voilà ma seule et unique ambition. Mon gouvernement d'union nationale et paritaire sera un gouvernement de coalition où toutes les forces politiques de droite, du centre et de la gauche seront représentées. Mais je tiens à le redire et à l'affirmer, je suis une femme de droite, résolument de droite, fièrement de droite. Je suis l'ambassadrice de la droite souverainiste et le programme gouvernemental des souverainistes que je souhaite mettre en œuvre si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Madame Borne est résolument de droite. La seule concession que j'accepte de faire à la gauche, c'est le maintien des 35 heures, auquel je suis très attachée, et une attention soutenue aux Français et aux Françaises les plus pauvres, les plus vulnérables et les plus fragiles. Tout le reste de mon programme politique est entièrement de droite
et ne peut faire que l'unanimité auprès des partis du centre et de la droite, du MoDem jusqu'au Rassemblement national. Je le dis à mes amis et alliés de droite, il faut être au gouvernement dès 2023 pour être sûr de l'emporter en 2027 face aux partis populistes. Voilà mon objectif et unique ambition. Pour rappel, j'ai appartenu à l'aile droite de la Macronie en 2017, tout le monde le sait. Je connais donc tous les élus, un très grand nombre de parlementaires. Je saurais donc, je pense, bien m'entendre avec le président de la République, même si nous avons beaucoup de différences sur le plan politique et sur le plan diplomatique, car je suis résolument russophile. Mais nous avons en partage, il faut le rappeler, un attachement profond à Marseille, ma très chère ville natale et donc sa ville de cœur, ce qui me touche beaucoup, et nous sommes tous deux de très grands supporters de l'Olympique de Marseille, tout le monde le sait. Sur le plan sportif, nous sommes donc en parfaite entente et voulons tous deux la réussite des Jeux Olympiques de 2024. Mais à ce jour, à 400 jours de l'échéance, compte tenu de la menace terroriste, de l'incendie criminel d'hier et de la médiocrité du gouvernement de Mme Borne, la France n'est pas prête, mais alors pas prête du tout pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Fort de toutes ces déclarations et de tous ces engagements, j'invite solennellement les armées françaises, terre, air et mer, à peser de toute leur force et de toute leur influence auprès du président de la République pour que lors de la fête du 14 juillet prochain, leur beau régiment défile devant un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale et paritaire, un gouvernement résolument catholique, résolument souverainiste, résolument patriote, le mien, et non devant le gouvernement cosmopolite, progressiste, LGBTisé et majoritairement israélite de Mme Borne la sioniste, de Mme Borne l'incompétente, de Mme Borne l'antichrétienne. Je rappelle que Mme Borne, nous le savons toutes et tous, est l'ambassadrice et l'agent du CRIF. Elle sert en priorité les intérêts de la communauté israélite dont elle fait partie et non ceux de la communauté nationale dont elle se moque royalement. Elle n'a aucune légitimité politique, elle n'a aucune légitimité électorale, elle n'a aucune légitimité morale, contrairement à moi qui suis la chef d'un grand parti politique, les souverainistes. Et surtout, sa religion n'est pas la nôtre. Grands généraux des armées françaises, c'est votre honneur, c'est votre dignité, c'est votre patriotisme qui sont en jeu. La vassalité a des limites. Votre actuel ministre des Armées est un membre actif de la communauté LGBT, vous le savez toutes et tous. Qu'attendez-vous pour agir ? Jusqu'à quand allez-vous obéir et vous soumettre à ces ordres irresponsables, délétères et belliqueux? Jusqu'à quand allez-vous vous salir les mains à soutenir Zelensky, le sioniste, plutôt que la sainte et grande Russie de Vladimir Poutine, avec lequel la France entretient depuis des décennies des liens d'amitié, des liens de commerce et des liens de respect? Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je vous invite à œuvrer activement et à prier ardemment pour que le président de la République française sorte de son indécision qui a trop duré et me nomme le plus rapidement possible Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Mme Borne la sioniste, de Mme Borne l'israélite, de Mme Borne l'incompétente. Merci de tout cœur pour votre soutien. Merci de tout cœur pour votre loyauté. Merci de tout cœur pour vos ardentes prières. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.